Europe 1, bonjour. La belle entreprise. La belle entreprise du jour s'appelle Botiglou. Bonjour Claire Lizier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui avez eu l'idée de ce coffret de beauté réfrigéré. Racontez-moi, comment vous est venue l'idée de cet igloo, Botiglou, pour nos produits? Alors, je place moi-même mes cosmétiques au réfrigérateur. Donc Oui. c'est vraiment pour des besoins de conservation ou d'efficacité. Alors après, c'est vrai que le réfrigérateur, il n'est pas dans ma zone de soins. Donc c'est vraiment pas pratique. C'est pas adapté d'un point de vue hygiène. C'est vrai que faire côtoyer vernis à ongles et fromage, c'est pas l'idéal. La température est également trop basse. Donc ça peut dénaturer les cosmétiques. Et du coup, le matin, je perds un temps fou. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, il faut faire quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 22 millions de femmes en Europe qui plaçaient déjà leurs cosmétiques au réfrigérateur. Donc, on a eu cette idée avec mon associé Florian Ménard de créer Beautyglou. Donc, vraiment avec pour mission de préserver la beauté grâce à justement ce coffret beauté réfrigéré. Alors, il y a l'idée, mais ensuite, il y a la mise en œuvre du concept. Tout à Comment fait. est-ce que vous avez travaillé sur ce concept, justement? Comment est-ce que vous en arrivez à créer ce produit, ce petit réfrigérateur, même si c'est pas tout à fait le même système? Alors, déjà, on a la chance d'être tous les deux complémentaires. Donc, mon associé s'occupe vraiment de tout ce qui est technique. Et moi, je m'occupe vraiment du marketing et de la stratégie. Il faut savoir que je me suis lancée directement à la sortie de l'école. Donc, en fait, j'ai fait un master en management entrepreneurial. Je me suis spécialisée vraiment sur l'entrepreneuriat. Et à la sortie, voilà, je me suis dit, bon, c'est parti, je me lance. Il y a un besoin. Il n'y a pas de solution aujourd'hui qui répond à ce besoin. Donc, c'est parti. Et tout est allé très très vite puisqu'on a intégré l'incubateur des arts et métiers. Des arts et métiers, oui. Tout à fait. Et désormais, vous êtes avec Station F? Exactement, oui. Du coup, on a en fait réalisé toute la recherche et développement en interne. Donc, on a vraiment levé les verrous technologiques nous-mêmes, que ce soit la conception mécanique, la thermique, l'électronique. On a vraiment fait tout en interne. Et Alors, voilà. c'était quoi justement les freins pour créer ce coffret? Alors, du coup, c'est vrai qu'en termes de ressources humaines, quand on est une start-up, on n'a pas forcément les ressources nécessaires. Mais du coup, c'est bien parce qu'on se creuse la tête pour justement y arriver. Et c'est vraiment une aventure au quotidien. Et c'est super parce qu'on apprend énormément. On sort de notre zone de confort tous les jours. Et voilà, on est ravis de tout le travail qu'on a accompli aujourd'hui. Vous avez mis combien de temps justement pour arriver de l'idée à la fabrication? Alors, l'idée, donc, c'était fin 2016. On a intégré les arts et métiers en novembre 2016. Et après, tout est allé très vite. Là, on a vraiment plusieurs prototypes fonctionnels qu'on a approuvés par les bêta-testeurs. Donc, toujours des allers-retours avec ce marché pour que les clients soient satisfaits du produit, parce que c'est bien d'avoir un produit qui nous plaise, mais le mieux, c'est que ça plaise à la cible. Donc, Et aujourd'hui, ce concept, vous allez le présenter au salon Vivatech, c'est ça? tout à fait. On va exposer sur le stand de la région Île-de-France à Vivatech. Donc ça, c'est super de pouvoir présenter son innovation au grand public. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur de ce coffret? Alors, pas mal de produits. Oui. Alors, tout d'abord, on y met Les rouges à lèvres, les crèmes? Oui, tout à fait. Les cosmétiques aussi naturels faits maison, où pour le coup, en fait, comme il n'y a pas d'agent de conservateur, voire très peu, le froid, ça représente une bonne alternative pour éviter la prolifération de germes et de bactéries. Et après, il y a tous les produits qui contiennent de l'eau, donc les crèmes, les masques, les soins contour des yeux, les vernis, les soins pour les jambes lourdes. Voilà, il y a beaucoup de produits. Par exemple, pour les soins contour des yeux, le fait d'appliquer un soin contour des yeux qui est frais, comme le froid, ça stimule la circulation sanguine, ça va réduire les poches et les cernes. Donc il y a vraiment C'est plus efficace. tout à fait. Il y a plein de bienfaits. Et en même temps, ça permet de prolonger la durée de vie du produit, je suppose? Alors, ça permet de préserver les propriétés des cosmétiques tout au long de leur durée de vie. Donc nous, on n'intervient pas sur la prolongation de la durée de vie, mais c'est vraiment une utilisation optimale tout au long de la durée de vie du produit. Vous avez donné un chiffre tout à l'heure, 22 millions de Oui. femmes. C'est le potentiel que vous pouvez toucher? Alors ça, c'était en 2014, donc Ouais. on peut toucher encore Donc plus. depuis, ça a encore augmenté. Tout à fait. C'est plutôt une bonne Tout à nouvelle. fait, ouais, ouais. Vous avez l'intention évidemment de le commercialiser, hein, Oui. ce coffret. Bien sûr. Aujourd'hui, ça reste quelque chose d'assez cher. Un peu plus de 240 €. Comment est-ce que vous allez faire pour le démocratiser? Il faut le produire en grand nombre. Oui, tout à fait. C'est ça l'idée. Tout à fait. Oui, oui. Donc c'est vrai qu'il va falloir le produire en grand nombre. Là, donc le produit sera disponible en précommande début juin. Donc du coup, c'est super parce qu'on pourra avoir pas mal de retours et oui, production en grand nombre. Il y a pas mal de monde derrière vous qui vous soutient sur ce projet. Vous êtes deux
pour l'instant dans la start-up, un peu Alors, plus? on est 4, oui. 4. On est 4. C'est vrai qu'on est Vous accompagné. étiez 2 au départ, oui. Oui, tout à fait. Et on est accompagné par pas mal de structures d'accompagnement. Cosmetup, partenaire de LVMH Recherche et de la Cosmétique Vallée. Donc, on est soutenu Ça par... veut dire qu'il y a des gens qui croient en votre projet, hein, Tout qui à se fait. disent il y a peut-être effectivement un marché à prendre. Oui, tout à fait, clairement. Donc c'est vrai que d'un point de vue cosmétique et d'un point de vue industrie aussi, on a vraiment les appuis nécessaires. La Fédération de la plasturgie et des composites nous accompagne, donc c'est super aussi pour la production puisqu'on a remporté un challenge. Et voilà, on a pas mal de personnes derrière nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vendre en France, également à l'international. C'est l'idée, je suppose, pour Oui. Beautyglue? Oui, tout à fait. On a plusieurs ambitions, se développer à l'international, étendre aussi la gamme de produits et vraiment contribuer à... C'est-à-dire? Alors, on a d'autres produits qui viendront compléter la gamme. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous mais, reviendrez nous en parler. C'est tout à le mal fait. qu'on vous souhaite. Avec plaisir. Vous dites le produit a un fort potentiel industriel. Vous avez déjà des gens qui se sont mis sur les rangs pour justement vous aider à produire en grand nombre? Tout à fait. Là, on a vraiment débuté la phase de l'industrialisation. Et donc, du coup, c'est vraiment mon associé qui s'occupe de cette partie. Et ça se passe très, très bien. Combien de coffrets vont sortir d'usine alors? Alors, tout dépend du crowdfunding. On a déjà une petite idée, mais on verra aussi selon les retours du crowdfunding. L'avenir, vous l'envisagez comment? L'avenir, le froid au service de la beauté. J'espère que tout le monde aura son petit coffret beauté réfrigéré dans sa salle de bain. Écoutez, on l'espère aussi pour vous. C'est Beautyglue, c'est la belle entreprise du jour. On vous retrouve ce soir, 22h20 sur Europe 1 et aussi bien sûr sur europe1.fr. Merci Claire d'être venue sur Europe 1. Europe 1.